Parole maximale de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui relative à la lutte contre l'accaparement des surfaces agricoles et au développement de l'utilisation des produits dits de biocontrôle s'inscrit dans la continuité de l'examen du projet de loi Sapin II. Ce texte reprend l'intégralité des dispositions sur le foncier agricole censurées par le Conseil constitutionnel en décembre dernier, auxquelles s'ajoute une seconde partie relative au biocontrôle. Si le groupe UDI regrette que nous examinions ici un texte que je qualifie d'ajustement et non pas une réforme en profondeur des règles foncières rurales, nous sommes néanmoins conscients des enjeux et de la nécessité de renforcer les règles. La surface agricole de la France représente 16% des terres agricoles de l'Union européenne, soit environ 28 millions d'hectares, largement devant l'Espagne avec 23 millions d'hectares, ou l'Allemagne qui compte 16 millions d'hectares de surface agricole, ou le Royaume-Uni avec 15 millions d'hectares. Pourtant, notre potentiel reste à ce jour insuffisamment valorisé. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, si la production agricole française atteignait les capacités d'exportation des Pays-Bas, notre chiffre d'affaires ne serait pas de 65 milliards d'euros, mais de 778 milliards d'euros. C'est dire au passage tout l'enjeu de notre puissance agricole, du potentiel agricole de la France. Notre pays a pourtant perdu plus de la moitié de ses exploitations agricoles en un demi-siècle et une part non négligeable de sa surface agricole utile. Cela s'explique notamment par une hausse de la vente de surfaces agricoles destinées à l'urbanisation et un développement croissant d'accaparement des terres, essentiellement répandu dans les pays vulnérables, notamment sur le continent africain. Ce phénomène s'est progressivement développé en France ces dernières années, au-delà des zones frontalières ou à forte valeur ajoutée, comme les régions de vignobles. Ce phénomène semble désormais toucher l'ensemble des zones rurales. Il constitue une véritable menace pour nos exploitations familiales et l'installation des jeunes agriculteurs sur l'ensemble du territoire national. L'année dernière, l'achat de 1700 hectares de terres agricoles par des investisseurs chinois dans le département de l'Indre a démontré qu'il était grand temps d'agir. Cette affaire a suscité l'incompréhension et l'inquiétude parmi les acteurs du monde agricole. Elle a mis en lumière certaines anomalies qui pouvaient exister au sein des SAFER, notamment dans leur mission, et la nécessité de renforcer la régulation du marché foncier agricole. La régulation du marché foncier agricole existe pourtant en France, créée, ça a été dit par plusieurs orateurs précédents, par la loi d'orientation du 5 août 1960. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, en sont les principaux acteurs avec pour mission de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation des exploitations agricoles. Leur droit de préemption, consacré législativement depuis 1962, demeure l'outil majeur de régulation. Celui-ci s'est étendu au fil des évolutions législatives. La loi d'avenir pour l'agriculture de 2014 a contribué à renforcer les prérogatives des SAFER. En élargissant ce droit, même si certains dysfonctionnements observés ont souligné l'inefficacité parfois de certaines évolutions. L'essentiel des transferts est en effet réalisé par le biais de ventes de parts sociales. Or, les SAFER n'en prennent connaissance que lorsque 100% des parts sont mises en vente. Il suffit ainsi à une société d'acheter 99% des parts pour que l'opération échappe au contrôle des SAFER. Les règles régissant les transactions foncières agricoles datent des années 60. Même si elles ont évolué, elles ne correspondent plus aujourd'hui à l'agriculture française, telle qu'elle existe aujourd'hui. Le groupe UDI considère ainsi qu'il est nécessaire de les moderniser. À ce titre, les dispositions relatives aux prérogatives des SAFER semblent aller dans le bon sens. L'article 3, qui étend le droit de préemption des SAFER en cas de cession partielle d'une société, permettra de répondre aux abus qui ont pu exister dans le passé. L'article 6 consiste
à donner un caractère permanent et à préciser le cadre du barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles permettra de mieux connaître le prix des terres agricoles et de suivre les dynamiques territoriales. Plus qu'un enjeu strictement économique, le phénomène d'accaparement des surfaces agricoles soulève de nombreuses problématiques pour notre pays, car de notre maîtrise des terres agricoles dépendra aussi la capacité à assurer notre souveraineté alimentaire. C'est aussi la question de la souveraineté de nos agriculteurs, de celles et ceux qui vivent des fruits de leur travail en cultivant la terre pour produire et pour nourrir. Sur la question plus spécifique du biocontrôle, l'examen en commission des affaires économiques a illustré le relatif consensus qui existe au sein de notre Assemblée sur ce sujet. Je rappelle que le groupe UDI s'est engagé dans une démarche constructive et avait voté la loi d'avenir pour l'agriculture qui avait comme cœur de préoccupation l'agroécologie, qui, je le dis, est la poursuite de ce que les agriculteurs appelaient l'agriculture écologiquement intensive, dont la trajectoire a été engagée il y a de cela une vingtaine d'années. Le développement du marché des produits de biocontrôle est essentiel. Ainsi, l'élargissement de la dispense d'agrément à tous les produits de biocontrôle proposés par l'article 8 permettra un développement plus poussé de son usage et facilitera certainement son utilisation par les agriculteurs. De même, l'exemption de certificats individuels de produits phytopharmaceutiques Certiphyto pour les travailleurs temporaires proposés à l'article 9 semble également souhaitable. L'inscription de cette dérogation dans la loi permettra ainsi de la consacrer législativement. En revanche, je souhaiterais, Monsieur le ministre, à ce stade de la discussion générale, attirer votre attention sur la question, donc sur la proposition de réintroduire les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques dans la loi. Et justement, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur la question de l'application. Moi, je comprends très bien l'esprit qui vous anime et la trajectoire et l'objectif qui est le vôtre, d'encourager les agriculteurs à utiliser moins de produits phytosanitaires. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous avez expliqué tout à l'heure, Monsieur le ministre, qu'il ne s'agissait pas là de normes. Vous avez raison, ce ne sont pas des normes, mais ce sont quand même des contraintes. Moi, je voudrais que dans l'espace des quelques années qui vont nous acheminer à 2021, puisque ce dispositif sera expérimenté jusqu'à décembre 2021, il faut vraiment qu'on soit pragmatique dans la définition des fiches actions, dans la manière de les remplir, parce que passer du conceptuel à l'opérationnel va quand même amener, pour les distributeurs de produits phytosanitaires, un certain nombre de contraintes. Les fiches actions à mettre en œuvre, des tableaux de suivi de certificats d'économie de produits phytosanitaires à remplir pour bénéficier du calcul du nombre de points, tout ceci va quand même peser de réelles contraintes pour les coopératives ou pour les distributeurs qui sont aussi parfois dans les territoires des distributeurs privés, dotés de petites équipes de ressources humaines, pas forcément de grosses équipes administratives, et il faut que l'on soit vraiment attentif dans cette période d'expérimentation. Totalement favorable à l'idée de réglementer le recours aux produits phytosanitaires afin d'en diminuer l'utilisation, il me semble néanmoins vraiment que cette phase de transition ne soit pas trop contraignante. À ce titre, les sanctions prévues en l'état me semblent peut-être trop pénalisantes. De même, serait-il envisageable, Monsieur le ministre, de procéder vraiment dans la phase expérimentale à une simplification des fiches actions, notamment dans le nombre de renseignements demandés? Si je me réfère à un sujet qui touche l'agriculture, qui est la mise en œuvre des mesures agro-environnementales, la politique agricole commune, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, en 2016-2017, nous avons un problème de logiciel, pourquoi? Non pas parce que l'Europe ne verse pas les financements, non pas parce que l'Europe fait peser des contraintes, tout simplement parce que la France, le pouvoir politique, le pouvoir administratif et les représentants de la profession agricole ont posé tellement d'exigences quant au versement des aides de politique agricole commune que même le logiciel n'arrive pas à intégrer l'ensemble des contraintes que nous avons mises en œuvre, que nous avons accumulées dans ce dispositif de versement des aides PAC.
En conclusion, si ce texte ne résout pas tout, il permet de combler certaines lacunes juridiques. Nous regrettons néanmoins que le gouvernement n'ait pas privilégié un grand texte sur le foncier agricole, car l'accumulation de petites réformes crée certainement un manque de cohérence